Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On est très content de vous retrouver aujourd'hui encore et nous continuons notre belle série sur les attributs du caractère de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la toute-puissance de Dieu. Ne crains pas car Dieu est tout-puissant. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Et j'ai deux hommes de foi avec moi aujourd'hui pour traiter de ce sujet. Salut Omer. Bonjour Evelyne. Ça va Frank? Oui, vous autres. Très bien. Super bien. Excellent. Très bien, d'attaque pour un très très bon thème. Ouais, on poursuit la semaine, hein? Ouais. Les attributs de Dieu. Ça s'est bien passé jusqu'à présent? Ça s'est très bien passé, on est bénis. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs les premières émissions, je vous encourage à aller les écouter sur le replay sur notre chaîne emcitv.com parce que c'est vraiment des bons thèmes. Et en fait, chaque thème se complète, je trouve, parce que le caractère de Dieu, c'est une uniformité, c'est pas juste un attribut, c'est tout un tas d'attributs qui vont ensemble. Mais Quel est ta préférée de la semaine? mon attribut préféré de la semaine... Non, ouais, l'émission, là. Ah, l'émission, là, bah écoute, tout n'est pas terminé encore. Ah, c'est OK, difficile à dire. c'est bon. C'est dit, mais j'ai beaucoup aimé la première sur la justice de Dieu quand même. J'ai trouvé qu'elle était belle. Mais bon. c'est pas terminé. Rien n'est fini encore. Ah non, là, la puissance, hein? Mmh. Mère est prêt. Ah ouais. Homer est prêt et Frank va faire une rubrique flashback. De quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est un flashback un peu spécial. On va aller, ouais, c'est sûr que c'est pas dans les habitudes des flashbacks forcément, mais on va faire un flashback dans la parole de Dieu. On va aller voir 4 grands classiques et peut-être un 5e si j'ai le temps, qui nous parle de la puissance de Dieu. Donc, un flashback intéressant qui va booster notre foi. Ouais, c'est bien, Ouais. c'est bien. Bah oui, on peut faire des flashbacks dans la Bible aussi parce qu'il y a des histoires extraordinaires. Peut-être même les histoires les plus extraordinaires sont contenues dans la parole de Dieu. Donc ça vaut la peine de s'y arrêter et puis de les faire vivre. Donc on commence tout de suite notre belle émission. Vous n'avez rien à craindre car Dieu est tout puissant et on la commence avec la pensée du jour. Il est très important de connaître les attributs de Dieu et ces attributs de Dieu-là ne sont pas simplement dans une espèce d'univers invisible, mais ces attributs de Dieu travaillent pour nous, travaillent pour notre avantage et notre bénédiction aussi. Et un des attributs de Dieu que nous regardons aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu. Par sa puissance, la Bible dit que Dieu a créé le ciel, la terre, le monde visible et le monde invisible. Mais ce qui est merveilleux dans la puissance de Dieu, c'est que cette puissance n'est pas seulement restée au niveau de la création, mais cette puissance, Dieu la met à la disposition de ses enfants pour les délivrer des situations dans lesquelles ils peuvent se trouver. Donc, avant même que tu ne te trouves dans une situation difficile, une situation où peut-être ta vie est en danger, ta santé est prise, il y a des ennemis qui s'élèvent contre toi, j'aimerais que tu comprennes que longtemps avant toi, David avait découvert la puissance de Dieu et il avait déclaré « Je m'écris ». Loué soit l'Éternel. Pas je combats, mais je me crie, loué soit l'Éternel. La louange déclenche la puissance de Dieu. Je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Donc, nous devons comprendre que la puissance de Dieu est disponible pour nous et Dieu agit pour nous. Ésaïe 43, le verset 2, le Dieu puissant fait cette promesse. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Qu'est-ce que Dieu essaie de dire? La première des choses que Dieu essaie de dire, que qu'importe la situation dans laquelle nous traversons, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Deuxièmement, qu'importe la situation que tu traverses, le Dieu Tout-Puissant agit pour toi, il combat pour toi, tel qu'il a dit à Moïse, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le plus difficile, ce n'est pas le combat, c'est notre capacité de garder le silence et de laisser Dieu manifester sa puissance. Dieu travaille pour toi. Et dernièrement, Dieu, non seulement il dit « je serai avec toi », mais quand il dit qu'il est avec nous, c'est qu'il est le Dieu aussi qui nous console de nos afflictions. Sa puissance est une source de consolation. Je prie que ta vie finisse comme celle de David, ton épreuve finisse comme celle de David qui a dit
dans 2 Samuel, chapitre 22, le verset 1, la Bible dit « David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. » Il y a une espérance lorsqu'on connaît la puissance de Dieu. Il y a une espérance dans l'épreuve lorsqu'on se confie dans la puissance de Dieu. Que ta vie finisse comme celle de Job, ton épreuve finisse comme celle de Job qui a été restaurée. La puissance de Dieu n'est pas seulement dans nos combats, la puissance de Dieu est aussi dans nos finances, dans les différentes dimensions de notre vie. Alors que Job avait tout perdu économiquement, Dieu l'a restauré. Ne crains pas parce que Dieu est avec toi. Sa puissance est à ta disposition et agit pour toi. Yes, amen, amen. C'est un sujet important et à l'école du dimanche aux enfants, on leur demande souvent cette fameuse question « Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire d'après vous ?» Puis les enfants, ils essayent de réfléchir et puis finalement, ils arrivent toujours à la conclusion « Rien, Dieu peut absolument tout faire. Il n'est limité par rien. » Et puis on a beau savoir ça, mais souvent, quand on est dans des situations difficiles, quand l'épreuve arrive, eh bien le doute vient. Et finalement, le doute vient et on se retrouve même à remettre en question la toute-puissance de Dieu. Ce que Dieu peut vraiment faire, comment va-t-il faire? C'est vraiment compliqué la situation dans laquelle je suis. Les médecins ont dit que c'était impossible. Et puis on oublie finalement cette toute-puissance de Dieu. J'ai un verset à vous présenter qui va booster votre foi si vous pouvez douter de la puissance de Dieu. C'est dans Jérémie 10 au verset 12. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Franchement, s'il y avait quelque chose de compliqué à faire, c'était bien créer la Terre quand même, honnêtement. Vous imaginez la complexité du truc? Les scientifiques essayent encore de comprendre comment les choses fonctionnent, comment telle plante fonctionne, etc. C'est d'une complexité incroyable. Il a créé le ciel, il a créé la Terre, il a créé le fond des mers, il a tout créé. Si Dieu a été capable de faire ça, à combien plus forte raison Dieu peut intervenir dans ta situation? Toi qui es son enfant, toi qui es précieux à ses yeux, à combien plus forte raison? En quoi Dieu peut être, ne serait-ce qu'infiniment limité, de pouvoir transformer toute ta situation de manière radicale? Et puis, ce que tu dis, Evelyne, et je veux rebondir là-dessus, sur le fait de... On entend quelque chose et le doute est semé en nous. Et ce qui va faire toute la différence, c'est de pouvoir écouter une pensée comme Homère vient de faire. Ouais. De plonger nos regards dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on ne nourrit pas assez notre homme spirituel? Combien de fois est-ce qu'on nourrit tellement l'incrédulité, la peur, qu'on nourrit le doute, qu'on nourrit par tout ce qui peut nous polluer extérieurement, de tous les réseaux sociaux, les bulletins de nouvelles, etc. On entend tellement, il ne faut pas être ignorant, il faut écouter. Mais après ça, quand ce n'est pas contrebalancé par ce que dit la parole, est-ce qu'on se rappelle de ce que Dieu est capable de faire? Et c'est pour ça cette émission aujourd'hui, c'est de se rappeler que Dieu est tout-puissant. Oui. Il n'a pas changé. Et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'on a pu entendre dire de nos oreilles, tout ce qu'on peut lire dans sa parole, on le sait qu'il fait encore aujourd'hui. Il n'est pas mort, il n'est pas en vacances, il n'a pas pris sa retraite, il agit encore pour ceux qui sont dans la foi, Amen. Qui s'attendent à lui, à son intervention, à son bras qui va agir avec puissance. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Ah, l'émission commence à être bonne, Evelyne. Ah, c'est bon? Alléluia. En fait, je continue sur ce que Franck vient de dire. Il est important pour nous, dans nos épreuves, de ne pas confesser, en fait, nos émotions, mais de confesser la parole de Dieu. Ouais. Jusqu'à ce qu'on puisse le ressentir. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie. Mais lorsqu'on tourne vers nos épreuves le visage vers nos épreuves, ben notre visage, il est tout triste parce que nous regardons les choses selon notre perspective. Et ce que j'aimerais vous encourager, c'est à continuer à confesser la parole. Parce que la parole que tu confesses crée tranquillement une nouvelle réalité. Au commencement, la terre était informe et vide et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, jusqu'à ce que tout soit dans l'ordre que lui, il voulait. C'est la même chose que tu dois faire
Dieu ne nous donne pas seulement sa puissance dans l'air. Cette puissance aussi habite en nous parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, lorsque tu parles la parole de Dieu, elle sort avec la même puissance, avec la même autorité pour agir en ta faveur. Et j'aimerais t'encourager à ne pas regarder à tes épreuves, à ne pas regarder la grandeur de tes épreuves, mais à regarder le Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer et penser, qui avec l'épreuve prépare le moyen de s'en sortir, qu'importe le temps que l'épreuve a duré. L'omnipotence de Dieu, sa puissance est à ta disposition. Ouais, et on fait partie de ceux qui croient encore sur cette terre. Que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quelle tristesse, Evelyne, comme tu l'as dit, qu'il y a des personnes qui sont dans une situation, des personnes qui ont des addictions, des personnes qui sont dans des conditions physiques, où est-ce qu'il n'y a plus d'espoir, parce que humainement parlant, il n'y a plus rien à faire, où il semblerait qu'ils ont vu leur père, leur mère sombrer de telle ou telle façon, telle chose est arrivée dans leur vie, ils ont vu toute leur famille être d'une génération à une autre sous telle chose, sous la pauvreté, sous la maladie, et puis de se dire, ben, c'est la fatalité, c'est comme ça que je vais mourir, c'est comme ça que ma vie va se terminer, c'est comme ça que ça va s'écrire pour moi aussi. Mais de se dire qu'il y a Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin d'une délivrance parce que dans ta vie, tu es pris. Il y a comme, qu'on l'a dit tellement de fois, des chaînes invisibles qui sont comme rattachées à toi et que ça peut être par rapport à l'alcool, à la pornographie, à toutes sortes de choses. Il y a des choses qui te tiennent captif. Mais Dieu est puissant et il agit encore. Ce que Jésus a fait sur la terre en déliant ceux qui étaient pris, c'est pas pour montrer qu'il était capable, mais qu'il ne veut plus le faire aujourd'hui. Il a dit à ses disciples, vous allez aller et vous allez accomplir les mêmes choses que moi j'ai faites. Et combien de fois est-ce qu'on l'a vu dans les lives de MC, dans les émissions à droite, à gauche, dans ton église, dans notre église locale, partout est-ce qu'on va, on voit la puissance de Dieu qui agit. On voit un Dieu qui est tout-puissant et que son désir est de manifester sa puissance envers l'humanité. Parce que oui, premièrement, ça démontre qu'il est vrai et qu'il existe. Faut pas se voiler les yeux, on va le voir tantôt dans le flashback. Quand Dieu intervient avec force, tout le monde fait « wow ». Il y a quelqu'un ici plus grand que nous. Yes. Il y a quelqu'un qui est plus grand que nos dieux qu'on a pu se créer par nos propres mains. Il y a quelqu'un qui existe, qui entend le cri de son peuple. Et ça change tout. Et Dieu est tout-puissant. Et quand il agit, quand il commence une œuvre, et confiez-vous en lui, même si ça fait longtemps que vous attendez après quelque chose, même si vous intercédez pour le salut d'un proche, Dieu peut intervenir d'une façon impressionnante. Qui va bouleverser cette personne à dire « Wow! » Dieu donne un songe, Dieu donne une parole de connaissance, Dieu fait ci ou ça. Dieu va agir. On le croit, on est dans la foi pour des grandes choses. Ah, je veux voir de grandes choses au travers de cette émission. Et durant cette nouvelle année, je crois que Dieu et qu'on va voir de grandes choses. Alléluia! Amen, amen. Et on va enchaîner tout de suite parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleure démonstration de la puissance de Dieu que d'aller dans la parole de Dieu, voir les œuvres extraordinaires qu'il a accomplies. On avance donc dans notre rubrique Flashback. Et on va commencer ensemble dans ce flashback. Comme je dis, on va revoir, comme on peut le dire, des grands classiques, mais ce n'est pas parce qu'on les a entendus plein de fois qu'elles ne peuvent pas nous montrer quelque chose, qu'elles ne peuvent pas créer en nous la foi, qu'elles ne peuvent pas nous pousser, nous booster dans ce que peut-être vous vivez à la maison. On va regarder ces histoires ensemble et on va se rappeler que Dieu agit encore. Amen. Dieu agit encore. Dans la première histoire, on peut aller les voir, c'est celle de la mer Rouge. Dans Exode, chapitre 14, à partir des versets 21 et 22, on va le lire, mais juste avant, pour vous mettre dans le contexte, vous vous rappelez, c'est le peuple d'Israël qui est là sous l'esclavage du Pharaon en Égypte, qui sont poussés à l'esclavage jour et nuit. Et on voit, et c'est cette image de ce que tellement de gens vont vivre aujourd'hui, ils sont encore esclaves du royaume des ténèbres qui est là, qui agit dans leur vie au travers de eux. Et on le voit, le monde spirituel, c'est une réalité, on le sait. Et c'est cette image-là l'esclavage et la domination du péché, du diable dans la vie des gens. Et là, c'est cette image qu'on voit dans le monde physique, si on peut le dire comme ça, le peuple de Dieu qui est pris sous l'esclavage, sous le règne de Pharaon. Et là, Dieu décide d'élever un homme, Moïse. Il parle à Moïse dans le désert. Il lui dit, Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Ouais. Tu vas aller le délivrer. Moïse, mais comment est-ce que je vais faire? Et Dieu dit, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver parce que ma puissance va se manifester.
Et là, Moïse va, et on connaît, et il y a les plaies qui frappent l'Égypte. Et Pharaon, à un moment donné, dit « Non, ça suffit, laissez-les aller, j'en ai assez eu. » Parce que oui, l'aîné de chaque famille qui n'était pas sous le signe du sang a été frappé de mort. Et là, c'était trop. Il a dit « Non, c'est fini. Laissez-les aller. » Et là, le peuple d'Israël quitte. Et on se souvient qu'à un moment donné, ses conseillers, certainement, dû lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est eux qui construisent tout ce qu'on fait, c'est eux qui sont nos esclaves. » Il se dit « Non, ça, on ne peut pas continuer sans eux. » Et il part à leur poursuite. Et le peuple d'Israël ont vu la main de Dieu agir une plaie après une autre, et ils sont là et ils arrivent face à la mer Rouge. Et là, il y en a toujours qui, malgré la main de Dieu, vont vouloir semer l'incrédulité. Semer le doute. « Mais Moïse, pourquoi tu nous as pas laissés comme ça en Égypte? Au moins là-bas, il y avait des tombeaux, il y avait ci, on mangeait. Et Moïse, mais qu'est-ce que... Je ne peux même pas imaginer qu'est-ce qu'il a dû penser tellement de fois. Mais qui est ce peuple qui murmure sans cesse? Mais là, Dieu lui parle et lui dit, « Étends ta main. » Et on va le lire dans Exode, chapitre 14 et le verset 21. On voit que l'armée du Pharaon est en train de poursuivre le peuple d'Israël. Et là, Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent de l'Est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea et les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et ils ont traversé et ils ont vu la délivrance de leur peuple. La main de Dieu a encore agi. Moïse a étendu sa main, il a relâché sa foi et la mer s'est fendue en deux. Et une autre histoire, c'est le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho, que c'est énorme comme histoire. C'est quelque chose qu'on peut prendre pour acquis, mais quand tu vois comment Dieu n'est pas mal pris, peu importe la situation, tu te dis, tu as un peuple qui est là, qui a un peuple qui, lui, est entouré d'une muraille tellement large, tellement épaisse, que ça nous dit qu'il pouvait même avoir des courses avec des chars, des chevaux qui se faisaient en haut, tellement que le mur était large. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos petits bâtons et nos flèches? Dieu nous appelle à la conquête, il nous appelle à entrer dans la terre promise, mais qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu, malgré la situation, n'est jamais mal pris. Dans ta situation, Dieu n'est jamais mal pris. Il dit à Josué, il dit, tu vas aller marcher autour de la muraille une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, tu vas marcher 7 fois. Mais pour les hommes qui étaient là sur la muraille, ils devaient voir le peuple d'Israël et ils devaient se moquer. Mais qu'est-ce qu'ils font à marcher en rond? Quelle gang d'imbéciles! Ils croient qu'ils font quoi avec ça? Ils marchent autour et ils disent pas un son parce que Dieu leur avait dit de ne pas faire de bruit. Ils devaient marcher un derrière l'autre. Et là, le 7e jour, ils font un tour. Ils disent, mais ils en font un deuxième aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font leurs 7 tours. Et là, ils poussent des cris. On peut le lire, justement. Josué, chapitre 6, et le verset 1, ça nous dit que Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites, et personne n'en sortait et personne n'y entrait. Et là, on a vu, ils ont fait le tour 6 fois. Et là, Dieu avait dit à Josué, chapitre 6 et le verset 5, « Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Au bout du 7e coup, les trompettes ont commencé à sonner. Il y a dû y avoir des hommes qui ont poussé les plus grands cris de toute leur vie. Ah! Et la muraille s'est mise à trembler et l'accès a été fait. Le surnaturel de Dieu a frappé à nouveau. Et sans oublier cette histoire du mont Carmel de Élie, qui lui est allé face à face à Akab. Akab énervé avec Jézabel. Et Akab dit à Élie, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui es derrière tout le trouble d'Israël? En voulant dire qu'il n'y avait plus de pluie maintenant. Depuis 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie, une sécheresse terrible. Et Akab essaie de pointer le doigt sur Élie. Et Élie dit, Élie, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Tu t'es éloigné du Dieu vivant. Tu as couru vers les Baals. Tu as couru vers les Astartés avec tes faux prophètes. Tu as commencé à aller vers de faux dieux et à cause de ça, voici ce que nous vivons. Pour toi, peut-être que dans ta vie, tu te trouves dans des situations où est-ce que tu dis, mais c'est compliqué, c'est pas facile.
Mais peut-être que c'est parce que tu t'es parti, tu t'es éloigné de la présence de Dieu, tu es allé vers des, entre guillemets, faux dieux, tu t'es enfoncé dans une vie de péché, dans une vie où est-ce que tu as dit, Dieu, je vais faire ma vie sans toi, et tu te retrouves aujourd'hui dans des problèmes, et tu te dis, mais Dieu, c'est de ta faute. Mais Dieu dit, mais non, c'est toi. Avec moi, c'est la vie et la vie en abondance. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Akab a dit, ah ouais. Élie a dit, ah ouais, Akab, écoute-moi, on va aller et on va régler ça une fois pour tout. Envoie tes prophètes, tous tes faux prophètes. Tes 450 et tes 400 autres prophètes, envoie-les. Et moi, je vais y aller seul. Et on va voir c'est qui est le vrai Dieu. Et on va lire ensemble ce passage qui est tellement puissant dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 37, alors que les faux prophètes de Baal, eux, ont crié, et ils criaient, et ils voulaient seulement entendre leur faux Dieu répondre, rien ne se passait. Et là, on lit dans le verset 37, « Réponds-moi, ô Éternel ». Et là, on voit et on le sait que Élie avait dit, « Vous voyez mon offrande que j'ai fait là, le taureau qui est là, imbibez-le 3 fois avec des seaux, remplissez d'eau pour être sûr que vous ne croyez pas que j'ai fait une espèce de tour de je ne sais pas quoi, que je n'ai pas allumé quelque chose sous lui. Allez, mettez de l'eau, parce que moi, l'eau, ça ne me fait pas peur, ni peur à mon Dieu. » Et là, ils ont versé de l'eau 3 fois, jusqu'à ce que le fossé autour de l'autel que Élie avait rebâti, ça c'était prophétique, il rebâtissait l'autel. L'autel qui avait été renversé. Moi, il a dit, moi, je suis le dernier, il se voyait comme le dernier, il dit, je vais rebâtir cet autel. Et là, il a crié à Dieu, il a dit, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et là, au verset 38, le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Mais t'imagines le feu. La pierre a été consumée. La terre même, ça a dû laisser un trou. La puissance de Dieu, le feu est tombé du ciel. Et tout le monde a fait « Wow ». Alors que les faux prophètes, eux, ils invoquaient leur Dieu. Et Élie a dit, mais sûrement qu'il dort, il est certainement en vacances. Où est votre Dieu? Et là, on voit le vrai Dieu qui répond par le feu. Tout est consumé. Amen. Indéniable. Dieu est intervenu. Dieu agit encore. Et sans oublier cette histoire extraordinaire de la fournaise ardente. Alors que il y avait Méshach, Shadrach et Abednego qui étaient là. Et que ce roi avait élevé une statue et avait dit, tout le monde va se prosterner devant cette statue. Et ceux qui ne vont pas se prosterner seront jetés dans une fournaise ardente. Ça, c'est quelque chose, mes frères et mes sœurs. Tu es mis face à... Tu es comme dos contre mur. Si tu n'obéis pas, voici ce qui va t'arriver, alors que tu sais que c'est contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile comme décision. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui font face à des décisions comme celle-ci qui sont persécutées dans les pays à droite et à gauche. Mais pour leur foi et à cause de l'amour qu'ils ont pour Dieu, ils sont prêts à payer le prix. Et Méshach, Shadrach et Abednego sont là. Et les trompettes jouent. Et on entend la musique et les tambours et tout le monde se prosterne. Et là, il en reste 3 qui sont debout dans toute cette foule. Toi, c'est la journée où tu n'as pas forcément envie d'être celui qui reste debout. Tu n'as pas forcément envie d'être celui qui regarde autour de lui avec ton ami qui est là et tu te dis, Méshach, ouais, on est les seuls finalement, hein, tout le monde a écouté. Et là, c'est venu à l'oreille du roi, il a dit, mais qui sont ceux-là? Et puis on peut lire dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 24, avant d'aller lire ce verset, souvenez-vous que Méshach, Shadrach et Abednego ont dit au roi, nous, on ne va pas se prosterner devant toi et devant ce faux Dieu et devant cette statue. Et sache que notre Dieu est capable de nous libérer de ta main, de nous délivrer. Et ils avaient pris position devant ce décret. Et le roi s'est énervé. Mais qui croyez-vous être? J'ai dit un décret, j'ai envoyé un décret. Et vous avez voulu me tenir tête. Et là, ça nous dit au verset 24 de Daniel chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé parce qu'il avait jeté les hommes dans la fournaise.
Et le feu était tellement fort que les hommes qui avaient jeté Méshach, Shadrach et Abednego furent eux-mêmes tués par la chaleur. Mais Méshach, Shadrach et Abednego se retrouvent dans cette fournaise. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, au verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? » Et ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Et il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Au verset 26, Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Méshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez, venez! » Shadrach, Méshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Oh, gloire à Dieu. Alors que tu es dans le feu, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et cette dernière histoire, ce petit bonus, c'est la fille de Jairus, qui était morte. Et on voit une facette de Dieu dans ces 4 histoires où est-ce que Dieu intervient d'une façon extraordinaire, le miraculeux. Mais là, on voit Jésus qui est pertinemment et qui est de façon remplie de compassion, il s'en fait pour cette petite fille. C'est plus pour le peuple au complet d'Israël. Là, maintenant, c'est du 1 à 1. Et aujourd'hui, Dieu s'en fait pour toi. Jésus était arrivé dans cette maison, les gens pleuraient déjà, c'était la mort, c'était fini, la petite fille était morte. Jésus a dit, non, elle n'est pas morte, mais elle dort, en Matthieu chapitre 9. Il a pris la main, il l'a relevée et cette petite fille est revenue à la vie. On a vu des grands exploits de Dieu là, dans ces 4 histoires-là, mais la 5e, c'était pour une seule personne que Jésus s'est déplacé et le miraculeux s'est produit. Aujourd'hui, dans ta vie, je veux prier maintenant en accord avec Omer, avec Evelyne, qu'au nom de Jésus, que le miracle que tu as de besoin, nous voulons prier qu'il se manifeste, qu'il se concrétise. Nous voulons prier afin que cette maladie qui t'a accablé puisse quitter ton corps maintenant. Nous voulons prier afin que cette chose qui t'a gardé lié depuis tellement de temps, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que cette addiction brise dans ta vie. Je veux prier que le Dieu du miraculeux, lui qui agit encore aujourd'hui, intervienne dans ta vie. Je veux prier que sa main s'étende sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, ceux qui ont besoin d'aide au niveau scolaire. Je prie que sa main s'étende sur eux. Je prie que le Dieu du miraculeux, le Dieu tout-puissant, intervienne avec force comme il l'a fait dans la parole. Et sachant qu'il agit encore au milieu de nous aujourd'hui, je prie qu'il intervienne. Nous sommes dans la foi croyant pour de grandes choses. Que la foi de quelqu'un aujourd'hui soit fortifiée. Que le doute et l'incrédulité soient terrassés dans ta vie. Que les paroles de mort qui ont été prononcées soient renversées au nom de Jésus. Qu'il y ait un rafraîchissement spirituel dans ta vie. Interviens, mon Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est tout puissant. Yes. Vraiment. Merci Frank d'avoir mis autant de vie dans ces histoires parce qu'elles sont réellement puissantes. Nous avons un Dieu tout-puissant, n'en doutez jamais. Fixez vos regards sur celui qui peut toutes choses. Fixez vos regards sur le Dieu de l'impossible et ne doutez pas qu'il peut intervenir dans votre vie. Oui, nous croyons que Dieu le fait, que Dieu agit. Gloire à Dieu. Yes, yes. Oh, alléluia. Demain, on va parler de la sainteté de Dieu. Notre Dieu est 3 fois saint, un thème exceptionnel également. Les attributs de Dieu sont extraordinaires. Et Michael sera avec nous. Il va répondre à une question dans la rubrique « Réponse d'experts ». Il va nous dire pourquoi il faut se sanctifier davantage. Une émission que vous ne voulez pas manquer. Donc, on se retrouve demain à la même heure, au même endroit, fidèle au poste. Soyez bénis et bonjour chez vous.